par 5, 490 mètres. Et là-bas, c'est la mer. On finit avec une vue mer. Je suis un peu essoufflé là. Deuxième sortie de bunker. Mais là, c'est vraiment en pente très très forte. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir au golf, c'est qu'il n'y a jamais rien de facile. Salut à tous, c'est Alban de Step Up Golf. Aujourd'hui, je vous propose un vlog sur 9 trous sur le parcours de Masnou. C'est un monstre en Espagne et il y a des vues magnifiques. Alors, je vais essayer de faire mon maximum et on en parle tout au long de la vidéo. A tout de suite. Je vais tenter il y a un gros danger à gauche, donc je vais plutôt jouer un fade sur le bunker du milieu. Là, si j'arrive à l'arbre qu'on voit là-bas, là, je suis pas mal parce qu'il est sur le fairway, l'arbre. Ah, elle est bien celle-là. J'ai même pas touché l'arbre, parfait. Oh, j'ai eu du bol parce que là c'est une belle ravine. On arrive de là-bas, j'ai fait pile le bon coup. Bon, il me reste encore 125 mètres, hein. C'est un long par 4, 125 mètres en montée. Et aujourd'hui on va vachement parler des pentes parce que il y en a beaucoup ici. C'est un golf qui est sur la montagne, bord de mer, mais sur les petits monts autour de la Méditerranée. 125 montées, je suis pas très chaud, il fait un peu froid. Je vais jouer un petit coup de fer 8 par la droite. Et vu qu'il y a beaucoup de drapeaux, j'ai 15 mètres de drapeau à peu près. Je vais essayer de la faire rentrer qu'elle ait un premier bond assez fort vers l'avant. Comme ça, si elle peut aller chercher le drapeau, c'est bien. Allez. Ok. C'est pas très bien touché. Mais je la joue un peu comme je veux, c'est-à-dire un peu basse. Elle a fait un joli rebond vers l'avant. Donc on est sur le green, c'est déjà ça de prix. Hein. Je prends. Bon, je suis pas mécontent. Là, j'ai quoi? J'ai 6 mètres 50, 7 mètres en montée. Sur ce premier trou là, c'est plutôt bien. C'est pas un trou facile. Et surtout, je suis content d'avoir un putt en montée pour commencer. Franchement, vous verrez, c'est un parcours qui est hyper compliqué. Et du coup, aujourd'hui, si j'arrive à jouer autour du par, ça sera une très très belle partie. Et puis surtout, on va s'attarder un petit peu au petit jeu. Le grand jeu, on va le passer rapide. Allez, là j'ai un joli droite-gauche en montée. Il a beaucoup plu, donc les greens n'ont pas roulé énormément. C'est parti. Wow! Il y avait de la pente. J'en ai pris un tout petit peu trop, la vitesse est bonne. Ça me convient. Allez. Quatre part sur le 1, 2 coups à plus de 100 mètres, 2 coups en dessous. C'est dans notre zone step-up. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. C'est pas mal, je prends. Allez, on est au trou numéro 2, par 4, de quasiment 380 mètres en montée. Dogleg droit, là, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, il y a un bunker, il y a de la flotte, enfin il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis il est long en plus, donc on va essayer de frapper un peu. Allez, on reste un peu à gauche pour éviter d'être enfermé dans la grande butte à droite. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'ai aucune idée au niveau de la distance. Yes, on a passé la butte. Wouh! Ah, ça commence pas mal. Bon bah, on a attrapé un tout petit bout de fer, on est collé à la butte à droite. C'est gras, on a pris un orage là, juste avant. Ça fait 4 jours qu'on est en Espagne et il fait que flotter. Bon, 151 mètres encore, hein. En montée, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, il va falloir pousser un petit peu. C'est une belle butte devant, donc faut pas être court, ça monte. Je vais jouer un peu plus que 151, je vais assurer. Prendre un fer 6 pour dépasser un peu, pour éviter de me retrouver avec un chip trop difficile. Et en plus, j'ai la balle plus haute que les pieds. Ok. Allez, joli coup de fer 6, un peu par la droite, ça devrait gagner. Et voilà, j'ai mis 3 plombes à me préparer. Et c'est une bonne gratte.
Bon, bah on aura un chip. Ça, c'est pas agréable. J'ai voulu contrer la pente pour faire un fade alors que j'aurais dû jouer en draw. Du coup, je me suis planté de dingue. Bravo, belle perf. Bon, écoute, on s'en tire pas trop mal. On a évité le bunker, on est devant le green. Je sais pas si vous entendez là, mais c'est très très humide. C'est très très humide. Ça va pas être facile et j'ai une quarantaine de mètres. Atterrissage de la balle en descente. Après, ça remonte vers le drapeau. Je vais être obligé de la porter un petit peu sur le green. Surtout que je veux pas rebondir avant là parce que c'est vraiment gras. Et donc du coup, il faut que je tombe 5 mètres dans le green. J'ai pris mon sandwich, 58 degrés. Et là, il va falloir faire un bon contact parce que c'est vraiment, vraiment humide. C'est très court. C'est très court. Bon, on est bien court. Hein. Il y a bien 5-6 mètres. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire un joli putt. C'était un trou difficile. On va essayer de le finir correctement. Ça serait bien. Ça monte. J'ai un léger droite-gauche. Et encore. Même pas, ça me semble bien droit. On y va. Allez. Et elle sort un petit peu à droite. Et c'est court. Bon allez, c'est pas grave. On termine, on prend son bogey. On a fait deux mauvais coups, c'est normal qu'on paye. Et on s'en va au suivant. Ok, allez, bog. Alors, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que... À tes souhaits. Ce qui nous intéresse, c'est que chez Step Up Golf, nous, on s'occupe vraiment des coups à moins de 100 mètres. Et donc, en fait, sur les parcours, les vlogs qu'on va vous proposer, quand c'est moi qui tourne, on va essayer de faire un ratio entre les coups qui sont joués à plus de 100 mètres et les coups qui sont joués à moins de 100 mètres. Alors, moi, je suis plutôt au niveau professionnel, donc ça va nous donner une idée. Puis on fera ça avec d'autres amateurs, tous les types de golfeurs, et on verra si le ratio est le même à tout niveau. Ça nous donnera des infos pour continuer de bosser. Bon, allez, on continue. Plus un après deux trous, et il y a du boulot. Bon, allez, trou numéro 3, par 3, 175 mètres en descente. Bon, la vue est magnifique, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Puis je vais essayer de mettre un bon coup de fer 6, parce qu'il y a une vraie belle descente. Il y a bien 10-15 de dénivelé. Donc on va frapper un coup de fer 6. Et puis faire un joli coup. Alors, on part sur le drapeau. Est-ce qu'elle aura la distance? Ah, c'est un tout petit peu long, c'est fond de green. Bon, je prends. Bon, on arrive de là-bas. On a dépassé le drapeau d'une bonne dizaine de mètres. On est bord de green, mais bon, on a un putt où ça descend pas mal. Donc il va falloir avoir un bon dosage. En plus, le trou est comme ça. Il part vers la mer, que vous verrez après, elle est là-bas. Et donc du coup, on va jouer un peu par la gauche. Allez, là on se concentre vraiment sur le dosage. C'est ce qui est le plus important. J'ai vu à peu près la pente. Elle a pris beaucoup de pente. Hein. Elle a pris beaucoup plus de pente que ce que j'imaginais. Bon, on est en dessous du trou, on a un peu temps monté pour le par. Ça va, ça va. Allez, on se concentre quand même. Et on y va. Yes, par. Un coup de départ, deux putts. Sur un par 3 de 175 mètres, ça me va. Et là, on va aller prendre du plaisir parce que le trou d'après, c'est une carte postale, c'est du bonheur. Il y a la mer du début à la fin. Par contre, c'est un par 5 qui est très, très chaud. A tout de suite. Trou numéro 4, par 5, 490 mètres. Et là-bas, c'est la mer. Alors, je vais essayer de ne pas l'envoyer dans la mer. C'est un trou très difficile parce qu'on est vraiment à flanc de falaise tout le long. Mais bon, ça reste un par 5. Le danger est à gauche. Donc je vais taper un drive un petit peu vers la droite, puis je vais profiter du paysage surtout.
Celle-ci, elle est pas mal du tout. Elle tourne bien comme il faut. On verra au résultat, mais normalement, c'est pas mal. Chose est sûre, elle n'est pas dans la mer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On ira se baigner plus tard. Moi, j'ai eu un peu de chance sur la réception de mon drive. Parce que là, c'est le fossé. On arrive de tout là-haut, là-bas. Alors, si je l'ai joué, c'est parce que c'est piqué rouge. Hein. Ça me laissait la possibilité de me dropper ici, parce que c'est vraiment étroit. Mais bon, j'ai pris mon petit bonus, je suis sur le par 5, et donc je peux l'attaquer en deux, parce que là, il me reste 195 mètres pour le drapeau. Je sais pas si vous voyez là-bas, ça s'enroule à droite, il y a encore le fossé à gauche. C'est pas un coup facile, parce que j'ai la balle plus haute que les pieds. Du coup, elle va avoir tendance à aller à gauche, et pourtant, il faut que j'aille à droite. Mais bon, on va essayer, c'est un par 5, il y a un petit bonus à aller chercher. Et le rocher me gâche le drapeau. Donc, on va viser le rocher. Allez. Ah, elle va rester un petit peu trop à droite. Peut-être eu un petit peu peur de la ravine. Bon, on verra sur place, mais bon. En tout cas, elle n'est pas tombée vers la mer. C'est une bonne nouvelle. Allez, go. Bah, je crois que là-bas, vous pouvez apercevoir la Méditerranée et la ville de Playa d'Aro, sur laquelle est basé le golf. C'est juste somptueux. L'avantage ici, quand vous venez, c'est que même si vous jouez pas bien, vous pouvez profiter du paysage et ça, c'est plutôt cool. Parce que le parcours, c'est un vrai défi. Hein. Vraiment, vraiment très, très difficile. Bon, bah on est dans le bunker en deux, c'est bien, c'est un par 5. On va essayer de se faire une belle sortie. Ah. Alors vous voyez encore avec les flaques là-bas que l'orage a raviné un petit peu tout ici. Donc le bunker, bon bah le sable est un petit peu tassé. Mais bon, on va faire une jolie sortie pour se laisser une occasion de birdie. Allez, c'est parti. Alors quand le sable est un peu tassé comme ça, on va essayer de rentrer un petit peu plus vertical dedans. Ça permet au club de pouvoir passer dans le sable quand même sous la balle. Ouais, c'est pas mal, ça me va bien ça. Ouais, un petit mètre en montée. Ça, c'est une belle sortie, je suis content. Ah. On va nettoyer la balle pour essayer de se mettre ce joli putt pour birdie. On va nettoyer les godasses aussi, on va en profiter. Allez. Ah, il y a un mètre là, c'est plein poteau. Yes. Ouh. Birdie sur ce trou-là, j'achète. On revient dans le par. Et surtout, on a fait 2 coups hors de la zone, 2 coups dans la zone, une sortie de bunker et un putt. Franchement, sur ce trou-là, j'achète. Je suis très content. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Ouais, c'est quand même une super chance d'être ici et prenez-la cette chance si vous pouvez, venez jouer à Masnou, c'est exceptionnel. J'ai pas de partenariat avec eux particulier ni quoi que ce soit, mais franchement c'est à faire, c'est à 1 heure après la frontière, après Perpignan. Ça vaut le coup. On va revenir au golf, même si c'est difficile quand il y a des aussi beaux points de vue. Donc là, trou numéro 5, on est dans le par, c'est cool, j'ai pris 165 mètres. Par 3 en descente, danger est à gauche, le green ramène tout comme ça. On va essayer de faire un joli coup de fer 6 sur le poteau. On est au bord de la falaise, là le vent souffle un tout petit peu comme ça, donc ça va ramener ma balle. Donc on la joue un tout petit peu par la droite et puis on se fait un joli coup. Allez. Ah, c'est pas mal, mais elle prend un tout petit peu le vent. Oh, elle me va bien, un tout petit peu long, j'aurai un peu en descente, mais le coup est très très bon. Je prends. Allez, on a fait un très joli coup de départ, je suis vachement content. J'ai relevé mon pitch hors cam, j'y crois vachement pour le karma. Je me dis que si je relève plein de pitch, le green va me le rendre et que je vais rentrer plus de putts. Et là j'ai un 4 mètres gauche-droite, je pense, ça va aller tout vers la mer. C'est plutôt plat, même presque en montée, donc je vais pouvoir être un peu offensif et la putter un peu par la gauche. Allez. Ah,
Je sais pas s'il y a moins de pente que ce que je pense ou si j'en ai trop pris. En tous les cas, j'ai pris ma chance, la vitesse est bonne. Et là, le putt que je me laisse derrière ne va pas me coûter beaucoup d'énergie. Donc, ça va, c'est un par. 2 putts dans la zone, un coup avant, je prends. C'est pas mal. On va continuer, on va essayer de faire de mieux en mieux. Je suis un peu essoufflé là. Ça monte fort là. Et là, on est au départ du 6. C'est noté comme le trou le plus dur du parcours. Alors, je sais pas si on le voit bien là-bas. Là, il y a une première butte et en fait, c'est un trou qui ensuite remonte vers la gauche. Et c'est un dogleg gauche, mais le problème, c'est que l'atterrissage de vos balles, c'est en pente comme ça. Donc, si vous jouez tout droit, la balle, elle va se barrer en bas et repartir dans la forêt. Donc, là, ma seule option, c'est de réussir à faire un joli draw. Et sinon, faut jouer un peu court. Et puis, vous verrez, quand on est arrivé sur le green, c'est pas fini. Bon, allez, hein. On essaye de faire un draw. Yes. Elle tourne bien. On verra le rebond. Bon, on le voit pas, de toute façon, c'est après la butte. Allez, on y croit. Bon, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, c'est vraiment en pente très très fort comme ça. Et malgré mon draw, la balle a quand même dégagé sur la droite du fairway. Il me reste 139 mètres, 140 pour le drapeau. Et tout le green aussi est comme ça. Alors la grosse erreur à faire, ça serait de jouer beaucoup trop à gauche et de rester à gauche. Parce que vu que ça descend tout par là-bas, après je me retrouve avec un chip ou même un putt très difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de pente. Et ayant la balle plus basse que les pieds, ça va me l'emmener à droite. Donc je vais jouer sur le drapeau, la laisser dégager un petit peu vers la droite pour choper le milieu du green. Avoir un putt en montée, 140 en montée. On va jouer, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Il y a un petit peu de vent de face, on va jouer un petit 7. Parce qu'on va devoir rester solide sur les appuis avec la pente. Donc je sous-club. Allez. Donc elle sort trop à gauche comme je voulais surtout pas, mais elle revient bien. Ouais, elle est un tout petit peu longue je pense, mais je prends un peu de risque là. Mais bon, je pense que ça va. On va pas être trop pénalisé. C'est dur, hein. C'est dur de se détacher du drapeau. Tu veux ma mèche, c'est ça? Bon plutôt content. J'ai réussi à pitcher sur le green ici là. Donc pour le karma, je vais encore relever mon pitch. Et puis j'ai une belle occasion de birdie. Alors il y a un truc assez énorme que je viens de voir là. Que ça fait plusieurs vlogs qu'on tourne. Et en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le fait d'annoncer ce que je vais faire, mon choix, pourquoi je prends ce club-là, etc., ça m'aide à être hyper précis sur ma pensée, sur mon choix et à pas faire d'erreur à la noix là. Typiquement, 140 mètres, j'aurais pu prendre un 8 et être court. Et j'ai joué un 7 pour garder les appuis, tout ça, et c'est un très bon coup. Je pense qu'en partie normale, sans réfléchir, sans parler, j'aurais certainement pris un 8 et je serais court là, en bas de la pente, et j'aurais pas été bien. Voilà, j'ai une belle occasion de birdie. Alors certes, c'est en descente, mais bon, je m'attendais pas à être aussi près là, 4 mètres. Pour bird ici, je prends. Allez, on va essayer de transformer. Ça descend gauche-droite, on va pas être trop offensif. Elle devrait bien glisser. Allez, une belle vitesse. Ah! Dommage. C'est vraiment dommage. C'était un joli putt. Je suis content de mon putt. Allez, c'est pas grave. On prend le par ici. Et on passe au suivant. Donc, 2 putts et encore un green en régule. C'est plutôt très bien. On continue. Je crois que le prochain trou, c'est un trou où on peut respirer, ce qui est assez rare à Masnou. Allez, trou numéro 7. On est toujours dans le par. Alors là, on a un trou qui fait 300 mètres, enfin 297 exactement en descente. Et il y a un joli bunker qui nous attend à 30-40 devant, donc c'est pile la tombée de mon drive, donc aucun intérêt, j'ai pas envie de me retrouver avec une sortie de 30-40 mètres. Donc là, je vais me jouer un fer 2 pour me laisser un coup de 60 mètres à peu près, 60-70 mètres, et pour éviter les bunkers. Puis après, on verra ce qu'on peut faire. Allez, un joli petit stinger au fer 2, ça serait sympa.
pas mal, mais elle sort un petit peu à gauche. Je sais pas trop comment ça donne là-bas. Je crois qu'il y a un autre bunker. On verra. C'est pas un bon coup ça. Bon là je suis assez fier de moi parce que en voulant assurer, j'ai réussi à me prendre l'obstacle. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Et puis là, il faut que j'ai un coup de 70 mètres à faire avec un premier bunker dans lequel il faut que je sorte. Je franchisse le deuxième pour arriver sur le green là-bas. C'est pas mes coups préférés. Mais bon, on va s'engager parce que ça me paraît le plus important. Allez, je joue un 58 et on va faire ce qu'on peut. Allez. Et bien sûr, elle est prise un peu grasse. Et on attrape le deuxième bunker. Super. Bon bah, voilà comment faire d'un trou de 300 mètres qui est sur le papier facile. Je vous disais au trou précédent qu'on respirait sur celui-là. Bah, je me suis bien trompé. Deuxième sortie de bunker. Celle-ci est plus facile. Mais bon, je crois que s'il y a bien un truc qu'il faut retenir au golf, c'est qu'il n'y a jamais rien de facile. Allez, on se fait une belle sortie, atterrissage en descente, elle va bien rouler. Il faut tomber assez court du drapeau. Ouais, elle est tombée courte. Allez. Ouais, elle a pris beaucoup de pente. Elle se barre. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. On a l'occasion de sauver son par. Ce qui n'est pas du luxe. Allez, à suivre. Et c'est en dessous. Dommage. Allez, on paye son tribut. Bon, 5, et donc 4 coups dans la zone à moins de 100 mètres. Ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est une erreur stratégique ou pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas s'il fallait taper le drive et être dans le bunker directement au premier coup, le deuxième, je sais pas. On verra. Bon, on continue. Si vous savez comment le jouer, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Allez, on est au trou numéro 8. Je suis très agacé du bogey au trou précédent. Je passe au-dessus du par et en plus, c'est un bogey que j'aurais pu éviter. C'est pas grave. Parce que là, on a deux trous difficiles. Là, par 5, plus de 500 mètres. Ça s'enroule très très fort vers la droite derrière les maisons qu'on voit là-bas. Faut mettre une bonne mise en jeu pour avoir une petite chance de l'attaquer en deux. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. Voilà. Ça, c'est un bon drive. On aura peut-être une chance après. Et le soleil arrive. Oh, qu'il est long. Non, on n'aura pas de chance. Bon, on est bien, on est sur le fairway. J'ai une première bonne nouvelle, mais bon, il reste 250 mètres, un peu plus de 250. Vent dans la gueule, enfin, vent dans la face. Et toute la partie gauche, c'est une ravine. Et là, en fait, le green, il est environ là. Il faut passer quasiment par-dessus les maisons. Alors, soit c'est un lay-up là, mais franchement, c'est un lay-up avec des bunkers de fairway, on n'est pas sûr d'y arriver. Et l'avantage, c'est que la gauche, c'est des piquets rouges. Donc, si on met la balle, elle reste à gauche, on peut se dropper. Donc, je vais taper un coup de drive au sol, parce que c'est un club que j'arrive à slicer facilement. Et puis il faut se faire plaisir. Le soleil est revenu, donc on y va. Allez. Superbe. Alors, elle est très bien tapée. Malheureusement, elle n'a pas pris beaucoup d'effet. On va voir. J'ai le point d'entrée à peu près si elle est sortie. Ça va être une petite surprise. Elle n'a pas slicé. J'ai eu du bol. Je ne sais pas si on voit à la cam. J'ai pitché dans le bunker. La balle s'est arrêtée là. Et surtout, je suis à 3 mètres du ravin. Tiens, je ne sais pas si tu peux filmer le ravin. D'abord le bunker. Ok. La pitch est là. Et surtout, regardez parce que c'est assez grandiose. Là-bas. Regarde là-bas. Regarde la taille du ravin. Et ça là-bas, tu vois les jardiniers bosser en train d'essayer de remettre le parcours en ordre. Mais surtout, la profondeur du ravin. Il y a 50 mètres. C'est énorme. Et là-bas, c'est le trou neuf. Donc on va encore allonger le ravin. C'est chaud. C'est chaud. Bon. On a de la chance. On est en 2,6. C'est un par 5. C'est hyper cool. J'ai
55 mètres au drapeau, dans le rough en descente. Il y a très peu de place sur le green. Et c'est très humide devant, donc il faut que je porte la balle jusqu'au drapeau. Je vais mettre 58 degrés. Et on va essayer d'aller coller le drapeau. Pas mal. Ah, elle a planté un tout petit peu devant. Dommage. C'est un bon coup là, j'ai un peu en montée. 3-4 mètres. Allez. Bon bah on est pas mal, on a un joli petit 4 mètres en montée pour le bird. Hop. On va prendre sa chance pour essayer de revenir. Oh, c'est court et en dessous. Bon, dommage. Ça sera un par, mais sur ce trou, je prends. Allez, on finit l'allée sur le trou numéro 9. Alors celui-là, il est chaud. Parce que vous voyez, on l'a vu tout à l'heure sur l'autre plan caméra. Là, c'est ravin tout de suite à gauche. Le green, il est là-bas en ligne droite. Et le fairway contourne le ravin par là, avec une petite route en limite, un bunker de fairway. Il y en a pour tous les goûts. Mais il est quand même pas si court, il y a 350 mètres. Je vais jouer un petit bois 5 pour me laisser une petite centaine de mètres derrière. Petit bois 5 en draw, et puis on y va. On va essayer de faire un dernier birdie parce qu'on est plus un malgré tout, c'est pas top. Allez, on va essayer de finir aller dans le par. Essayer de jouer sur les drapeaux là-bas et de la faire revenir en draw, ça serait top. Tourne trop. Ouais, elle a tourné un tout petit peu trop vite, mais elle est sur le fairway, ça va. Allez, on y va. Allez. Bon, je crois là c'est le dernier trou là de l'allée. Mais la vue est juste somptueuse. Bon, il reste un peu long là. Ma balle a beaucoup bloqué. Là, le fairway est très humide. Il me reste 150 mètres avec encore un bout de ravin à franchir qui est à gauche du drapeau. Là, j'ai très envie quand même de rentrer un peu par la droite en léger draw parce que je suis un peu cuit et si je fais un mauvais contact, je voudrais pas le payer trop cher. Donc on va rentrer un tout petit peu par la droite avec un fer 7 et on y va. Ça c'est pas mal. Au moins j'ai fait ce que j'ai dit. Et ça revient bien. Hauteur de ma droite. On a une occasion de birdie pour finir l'allée, c'est cool. Allez, dernier putt de l'allée pour birdie. On prend sa chance. Allez. C'était très intelligent ça. De dire prends ta chance pour mettre une charge à 1,50 m derrière. Et même pas voir le trou. Les petites crottes de lapin là. Bon, je me console toujours avec la vue. Allez, 1,50 m gauche-droite. Ouais, ok. Bon, bah on finit sur un par. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez surtout apprécié les 9 premiers trous du golf de Masnou. On finit avec une vue mer, je crois que c'est pas mal. Ils avaient essuyé un orage ce matin et on a quand même joué, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais dans des conditions extraordinaires. C'était un peu détrempé à certains endroits, mais c'est plutôt très bien. Que dire ? On va vous mettre en incruste, c'était vraiment le but de la vidéo, la différence qu'il y a entre les coups que j'ai joués à plus de 100 mètres et les coups à moins de 100 mètres pour faire un ratio et on fera passer d'autres personnes pour voir un peu ce que ça donne. Je joue plus 1 aujourd'hui sur les 9 trous. Franchement, pour le golf de Masnou, c'est pas mal. J'ai fait 2-3 petites erreurs, mais je me suis procuré beaucoup d'occasions de birdie que j'ai pas mises. Enfin, vous avez dû voir tout ça. À très bientôt pour un nouveau vlog et pour la suite. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Step Up Golf. À bientôt.